Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Reconnaissant parce que malade toute la semaine, je n'étais pas sûr du tout de pouvoir être là avec vous. Et puis tremblant parce que quand on est là devant, on est conscient que nous sommes les porte-parole de Dieu, pas notre propre porte-parole ou d'un homme quelconque. Et c'est en son nom que nous voulons partager cette parole en lui demandant de nous conduire, de nous garder, de nous instruire et de nous garder dans la vérité. Je suis Jésus. À qui Jésus a-t-il dit ça un jour? À qui s'est-il présenté ainsi? Vous pouvez répondre, c'est une question. Je suis Jésus, à Paul, oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà comment Jésus s'est ainsi adressé à Saul de Tarse. Et nous allons lire ce texte, ce très beau texte, ce récit qui nous raconte comment l'apôtre Paul a fait connaissance avec le Fils de Dieu. Acte 9, nous lisons dans Acte 9, les versets 1 à 8. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. C'était dans la version du Semeur. Alors la conversion à Jésus-Christ de cet homme, Saul de Tarse, qu'on appellera par la suite Paul, l'apôtre Paul, sa conversion va marquer un tournant extrêmement important, bien sûr dans sa propre vie à Paul, mais aussi dans l'annonce de l'Évangile. Jésus, avant de monter au ciel, avait dit ceci aux apôtres, aux 12, et nous trouvons cela dans Actes au chapitre 1, « Vous recevrez une puissance qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi en Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les 12 apôtres ont effectivement annoncé la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée et jusqu'en Samarie, mais ils n'ont pas été plus loin. Et c'est avec Paul que le témoignage, la bonne nouvelle de Jésus, sera annoncé jusqu'aux portes de l'Europe. Même si ce témoignage était déjà arrivé à Antioche, en Syrie, par les chrétiens dispersés à cause de la persécution. Et justement, l'un des leaders de cette persécution de l'église de Jérusalem était ce Saul de Tarse de notre texte. Saul de Tarse, un juif extrêmement religieux, zélé, un rabbin qui voulait défendre la cause, la gloire de Dieu d'Israël, mais qui n'avait pas compris qui était Jésus. Et c'est par ignorance, c'est lui qui le dit dans 1 Timothée, quand il écrit à Timothée au chapitre 1, verset 13, c'est par ignorance et croyant
défendre l'honneur de Dieu que Saul est devenu un terrible persécuteur des chrétiens. Sa haine pour les disciples de ce Jésus qui prétendait être le Fils de Dieu, sa haine était telle que Saul n'hésite pas à quitter son pays, à aller jusqu'à Damas en Syrie, à parcourir quelques 300 kilomètres pour les traquer et les mettre à mort. Il venait de faire mourir Étienne, le premier martyr de l'Église à Jérusalem. Et le verset que nous avons lu, le premier verset, dit ceci: « Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les mener à Jérusalem. » Saul ne supporte donc pas que les disciples dispersés continuent à annoncer que Jésus est le Messie, ce sauveur qui avait été promis au peuple d'Israël. Ces disciples dispersés à cause de cette persécution témoignent donc de Jésus-Christ là où ils se sont enfuis, là où ils se sont exilés. Et le résultat de leur témoignage, c'est que des non-juifs se convertissent à Jésus, ce que les apôtres avaient du mal à comprendre et à accepter. Et dans ce chapitre 9 des Actes, nous avons le début, l'événement qui va marquer le début officiel de l'évangélisation du monde des non-juifs. Et à partir du chapitre suivant, le chapitre 10, nous pouvons suivre ce Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui parcourt des milliers de kilomètres, non plus pour persécuter les chrétiens, mais pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs. Et ce que Paul va faire en quelques années est vraiment impressionnant. Lui qui a persécuté l'Église avec tant de violence, avec l'amour de Dieu dans son cœur, il va être celui qui évangélise toute cette région du nord de la Palestine jusqu'aux portes de l'Europe. En plus, Paul, et ça aussi c'est impressionnant, Paul ne se limite pas à aller de ville en ville et de prêcher Jésus. La lecture de ce livre des Actes nous fait découvrir que dans chacune des villes où des Juifs et des non-Juifs se convertissent à Jésus, il organise des églises. Un seul souci désormais dans le cœur de cet homme, aller au bout de sa mission, au point qu'il a même dit ceci au responsable de l'église d'Éphèse: « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Actes chapitre 20, verset 24. C'était ça le but de Paul. Sa vision, l'ambition qu'il habitait, était celle de mener à bien la mission qu'il avait reçue de Jésus lui-même et qui était celle d'annoncer donc la bonne nouvelle aux païens, les non-juifs. Mais ce serait injuste de ne pas relever l'amour de Paul pour les Juifs. L'amour pour sa nation était tel que chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il commençait par aller dans la synagogue, s'il en avait une, pour annoncer la bonne nouvelle à ses compatriotes, aux Juifs. Quelques-uns alors se convertissaient à Jésus-Christ, bien sûr, et d'autres, généralement bien plus nombreux, le persécutaient. Et combien de fois Paul a dû fuir de ville en ville à cause de ses compatriotes, mais pas sans avoir au préalable, si c'était possible, pas sans avoir organisé l'église dans cette ville. L'amour de cet homme pour les disciples, pour ceux qui se sont convertis à Jésus par sa prédication, est admirable et touchant. Quand il avait la possibilité de le faire, il n'hésitait pas de retourner dans certaines de ces villes où il avait été maltraité, lapidé, parfois laissé pour mort comme
il le dit lui-même, tellement il se faisait du souci pour ces chrétiens. Au risque de sa vie, il avait toujours ce même but, enseigner et affermir la foi de ceux qui avaient cru en Jésus. Et c'est pas tout, puisque quand il était loin de ces églises qu'il aimait, il priait. Il ne cessait de prier, d'intercéder pour elles. Il savait ses frères en danger, mais croyait aussi que Dieu répond aux prières et qu'il agit avec puissance pour garder et affermir la foi de ceux qui croient en Jésus. Un exemple qui nous donne une idée du temps qu'il passait à prier pour les croyants. Il a écrit ceci à Timothée, « Nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. » 2 Timothée 1, verset 3. Paul annonçait donc la bonne nouvelle, il priait pour les disciples, mais il écrivait aussi. Il a écrit beaucoup de lettres pour encourager, pour enseigner, pour affermir la foi des chrétiens de l'époque, et pas seulement de l'époque, puisque plusieurs de ces lettres sont venues jusqu'à nous et nous encouragent nous-mêmes aujourd'hui. Alors, en réfléchissant au ministère si fructueux de Paul, je crois qu'il n'est pas inutile de se poser la question, qu'est-ce qui a fait que Paul soit si enthousiaste, si persévérant, si consacré à la mission que le Seigneur lui a confiée? Je pense que la réponse, en tout cas une partie de la réponse, se trouve dans ce texte du récit de la conversion de Paul. Et la réponse est celle-ci, c'est la connaissance que Paul a acquise sur ce chemin de Damas de la véritable identité de la personne de Jésus. La connaissance que Paul a acquise sur ce chemin de Damas de la véritable identité de la personne de Jésus. Quand vers midi, le Seigneur se manifeste à lui sur ce chemin de Damas, quand il appelle au travers d'une lumière plus resplendissante que le soleil de midi, comme Paul le raconte plus tard dans Actes au chapitre 26, quand Paul entend la réponse « Je suis Jésus » à la question qu'il a posée « Qui es-tu, Seigneur ?» À ce moment-là, on a l'impression qu'en une fraction de seconde, Saul de Tarse comprend que ce Jésus qu'il a méprisé, qu'il a combattu, haï de toutes ses forces, n'est autre que Dieu lui-même. Il comprend alors qu'il a combattu, qu'il a fait la guerre à l'Éternel. Quelle découverte! Quel bouleversement alors dans l'âme, dans l'esprit de cet homme. En un instant, il comprend que ce Jésus qu'il méprisait est Dieu et donc Seigneur. Et que s'il est Seigneur, il devra alors avoir toute autorité sur sa vie. Et alors qu'il se relève sur ce chemin de Damas, Paul se relève transformé. Il a maintenant la profonde certitude que ce Jésus qu'il a combattu si violemment n'est autre que le Dieu saint, le Dieu qu'il croyait servir. Et cette certitude est sûrement une des raisons pour lesquelles il devient infatigable dans l'accomplissement du ministère, les tâches que Jésus va lui confier par la suite. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Une certitude dans le cœur de Paul que beaucoup qui se disent chrétiens disent avoir, mais souvent il s'avère que c'est une certitude émaillée d'incertitude, de doute, de questions de toutes sortes, parce que notre intelligence humaine veut tout comprendre et surtout ne croire que ce qu'on comprend. Paul, lui, il comprend très vite quand Jésus, Dieu s'est fait homme, qu'il est né sans péché et qu'il a vécu sans péché. Il comprend que si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas comme Paul le croyait, parce qu'il était un pécheur notoire qui ne méritait que ça, mais parce qu'il donnait sa vie pour lui, Paul, le pécheur.
Il comprend que Jésus a donné sa vie sur la croix pour ses péchés à lui, Saul de Tarse, le grand rabbin en Israël qui se croyait parfaitement en règle avec le Dieu saint. Imaginons alors les sentiments terribles de trouble, d'effarement, de culpabilité, d'humiliation qui ont dû s'entrechoquer dans l'esprit de Saul. Il croyait connaître, il croyait aimer et servir Dieu en persécutant l'Église et découvre qu'en réalité, il le haïssait de toutes ses forces. Et sur ce chemin de Damas, Jésus devient son seul et unique sauveur et Seigneur, auquel il se soumet maintenant avec ferveur. Voilà ce qui va le motiver et faire que Paul sera si impressionnant dans l'accomplissement de son ministère. Paul va bien sûr découvrir beaucoup d'autres choses concernant Dieu. Il découvre combien grand est l'amour et la miséricorde de Dieu pour le pécheur. Il découvre que Dieu est un Père céleste prêt à combler ses enfants de toutes sortes de bénédictions. Mais il me semble que ce qui va le marquer profondément, c'est de découvrir que Jésus est Seigneur et qu'il est avant tout celui à qui ses disciples se soumettent et servent. Voilà des certitudes qui, sans aucun doute, ont pénétré et bouleversé le cœur de Paul et qui ont marqué son ministère dès l'instant où Jésus s'est révélé à lui. Posons-nous la question, sommes-nous habités de ces mêmes certitudes ? La certitude que Jésus est réellement Dieu, par exemple. Ou avons-nous encore besoin de chercher à comprendre si tout ça est bien réel, si Fils de Dieu s'il veut vraiment dire Dieu comme le Père, ou si ça veut dire quelque chose d'autre? Avons-nous été convaincus par l'Esprit Saint à travers l'Évangile, comme Saul de Tarse l'a été sur ce chemin de Damas, que Jésus est effectivement et réellement Dieu qui s'est fait homme? Paul a été convaincu, pleinement convaincu. Convaincu également que si Jésus est Dieu, alors il est aussi Seigneur. Voilà pourquoi il lui pose la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et alors que Jésus se révèle à lui, Paul décide fermement de devenir son serviteur. Je suis Jésus. Une réponse qui pénètre le cœur de Paul, qui va impacter puissamment la manière dont il va accomplir son ministère. Nous sentons bien que la question de Paul, « Que veux-tu que je fasse ?» c'est bien plus qu'une question. C'est une prière, une supplication. Une supplication que Saul faisait à ce moment-là de tout son cœur. Et sa supplication était celle-ci, « Mais révèle-toi à moi, Seigneur. S'il te plaît, qui es-tu? Qu'attends-tu de moi ?» Et Dieu qui a promis de ne jamais mettre dehors celui qui le cherche, se révèle et révèle à Paul ce qu'il était incapable de comprendre par lui-même. C'est bien sûr l'Esprit de Dieu qui éclaire l'esprit de cet homme. Mais je ne crois pas que l'enthousiasme et le succès du ministère de Paul soient uniquement dus au fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pierre aussi était rempli du Saint-Esprit. Jean, Jacques, André, Barthélemy, Thomas, tous les autres apôtres avaient eux aussi reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint pour le service que Dieu avait préparé et prévu pour chacun d'eux. Mais n'avons-nous pas l'impression que sur ce chemin de Damas, quelque chose s'est passé qui a remué Paul, peut-être encore plus profondément que les apôtres qui eux avaient vécu 3 ans avec le Seigneur? Quelque chose de fort, de tellement fort, qui se résume dans cette réponse du Seigneur, « Je suis Jésus ». Et ce quelque chose, instantanément, a poussé Paul à poser la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» À ce moment-là,
est né en Paul un désir profond de servir Dieu. Il voulait être à son service car Dieu est maître et Seigneur. Et ça va faire toute la différence dans sa manière de le servir. Jésus est désormais celui qui va le conduire, qui va diriger sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous comprenons vraiment ce que Paul a immédiatement compris sur ce chemin de Damas? Ne nous faut-il pas parfois des années et des études et des discussions pour commencer à comprendre que Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, mais qui veut être aussi notre Seigneur, Maître et Seigneur? Et quand nous le comprenons, qu'est-ce que ça change dans nos vies? L'apôtre Paul l'a compris la seconde même où il a reconnu que Jésus était Dieu. Sur ce chemin de Damas, le premier désir qui vient animer Paul, alors qu'il laisse la lumière de Dieu l'inonder, est donc celui de servir le roi des rois, celui qui reconnaît comme roi des rois, celui d'avoir à cœur de faire sa volonté, la volonté de celui qui lui a dit « Je suis Jésus ». Dorénavant, il ne peut et ne veut pas d'ailleurs envisager sa vie autrement qu'avec Jésus, Jésus qui allait conduire chacun de ses pas. En fait, la question que Paul pose à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» n'est-elle pas la question que nous devons poser aussi, nous, aujourd'hui et chaque jour peut-être? Est-ce que nous la posons, cette question? Est-ce que pour nous, chrétiens aujourd'hui, Dieu n'est pas devenu plutôt celui qui doit combler nos vies, celui qui doit donner un sens à notre vie, il doit me donner la victoire, il doit me protéger, me délivrer, il doit me guérir, m'expliquer, me remplir de sa paix, me faire sentir sa présence? J'ai peur que nous sommes une génération de chrétiens pour qui Dieu doit. Et au lieu de lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» parfois notre attitude est plutôt l'attitude de quelqu'un qui se demande ou qui lui demande « Seigneur, que fais-tu pour moi ?» Et en fait, nous attendons de lui qu'il soit à notre service. Nous attendons de lui la bénédiction de ses promesses, et il y en a beaucoup. Mais nous oublions que beaucoup de ses promesses, il les a faites à qui? À ses fidèles serviteurs. Et bien sûr, une telle attitude affaiblit considérablement notre témoignage. Je dois bénéficier, être comblé de sa bonté, de sa présence, être béni, bénéficiant de ses guérisons, d'une vie sans problème. Et la conséquence de cette attitude, c'est que la moindre difficulté va me faire douter de l'amour de Dieu pour moi. N'oublions pas, c'est nous qui sommes ses serviteurs et pas le contraire. Je suis né pour te louer. Vous connaissez ce chant que nous chantons de temps en temps. Et Dieu aime effectivement quand son peuple le loue, et cela a été encore encouragé ce matin. Nous n'avons qu'à lire le psaume 149 pour être convaincus que Dieu veut que son peuple le loue. Mais n'oublions pas que nous sommes également nés pour le servir. Et ça, l'apôtre Paul en parle souvent. N'oublions pas que nous sommes nés aussi pour le servir, sans quoi nous passerons à côté de notre but de disciple. Et ça, nous le chantons bien moins souvent, je crois. Paul aussi louait Dieu. C'est pour ça qu'il nous encourage tellement à le faire nous aussi. Mais il ne le louait pas pour se sentir sa présence. Il louait Dieu pour ce qu'il est, pour ses œuvres et pour les œuvres qu'il accomplissait à travers lui, son serviteur. Quand nous lisons ces lettres,
nous voyons que quand Paul parlait de Dieu, il aimait dire qu'il le servait. Il aimait se présenter comme étant son serviteur et il veut nous encourager à faire de même. Aux Thessaloniciens, il a écrit ceci, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et voilà, le but de la vie de Paul était celui de servir le Dieu vivant et vrai. Et quand il louait Dieu, il savait pourquoi il le faisait. Il ne le faisait pas parce que ça lui faisait du bien de chanter ou d'adresser à Dieu ses louanges, mais parce qu'il aimait dire à Dieu son émerveillement en voyant ses œuvres. Au moment donc où Paul a cru que Jésus était Seigneur, le Seigneur glorieux, ressuscité et remonté au ciel d'où il était venu, Paul a également compris et accepté de devenir le serviteur de ce Dieu qu'il avait méprisé jusque-là, avec ce seul souci, faire les œuvres que le Maître, le Seigneur, avait préparées pour lui. Et instantanément, il lui demande « Seigneur, qu'attends-tu de moi? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cette question que Paul pose à Jésus, là, au milieu de ce chemin, alors qu'il est aveugle, dans le noir le plus complet, cette question, Paul a dû la lui poser bien souvent par la suite. Et c'est sûrement une bonne chose si ce matin, nous aussi, nous posons cette même question. Quand est-ce que, pour la dernière fois, nous avons cherché la volonté de Dieu et lui avons-nous demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi? Comment veux-tu que j'accomplisse mon service pour toi aujourd'hui? Je vous avoue que face à ces questions, je me sens bien petit, misérable. Si je vous en parle ce matin, ce n'est pas parce que je me sens fort, un champion dans le domaine, parce que je suis arrivé à être ce serviteur fidèle qui peut dire aux autres ce qu'il doit faire. Non, bien sûr, ce n'est pas ça. Je vous en parle parce que ce sont des questions que moi-même je me pose et que je veux me poser pour pouvoir avancer dans ma vie de disciple, dans ma relation de disciple avec le Maître. Et je vous en parle parce que la parole de Dieu exhorte chaque chrétien à les poser à celui que nous appelons Maître et Seigneur. N'est-il pas difficile, illogique même, de prétendre être serviteur de Dieu si quand nous nous approchons de lui pour le prier, nous nous bornons à lui faire connaître nos besoins, nos désirs, sans avoir le souci de l'interroger sur ce qu'il attend de nous. Revenons à Paul. Peut-être que ce matin, parmi nous, il y en a qui ont envie de me dire « Oui, mais quand même, si Paul a eu un tel succès dans son ministère, s'il était animé d'un tel amour et enthousiasme, n'est-ce pas plutôt parce qu'il a reçu une grâce spéciale? Tu te rends compte la lumière éclatante qui le fait tomber par terre, l'aveuglement qui le terrasse, c'est très fort tout ça. C'est pas étonnant que Paul a été marqué pour la vie, et ça n'est arrivé à aucun de nous. Seulement voilà, Jésus nous a donné une grande promesse qui, à mon avis, démontre ce genre de raisonnement. Vous vous souvenez de quelle est cette promesse? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et à qui Jésus a-t-il dit cela? À quelqu'un qui était fou de joie de découvrir que Jésus était vivant. Thomas, il s'agit de Thomas, qui une semaine auparavant avait dit à ses compagnons, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans ses marques, si je ne mets pas ma main sur son côté percé, alors je ne croirai pas. » Toi et moi, et c'est ainsi que je comprends ce que Jésus a dit à Thomas, toi et moi, nous pouvons être aussi bienheureux et aussi enthousiastes à servir Dieu que Paul l'a été.
Thomas a eu besoin de voir pour croire. Paul a eu besoin de voir pour croire. Vous et moi, nous n'avons jamais vu Jésus, et il est fort probable qu'aucun de nous, ici ce matin, ne l'a jamais entendu audiblement, comme Paul l'a entendu sur ce chemin. Et Jésus nous dit, « Heureux es-tu, parce que tu n'as pas vu et tu as cru. » Ainsi, la parole de Dieu nous dit que pour croire, nous n'avons pas besoin de faire la même expérience spectaculaire qu'a peut-être fait le frère ou la sœur à côté de nous, et que nous pouvons être aussi heureux et enthousiastes que l'a été l'apôtre Paul dans sa vie d'enfant de Dieu et de serviteur. Croyons-nous cela? Ou bien sommes-nous toujours dans l'attente d'une grâce spéciale, d'un don particulier pour être sûr que Dieu est réellement vivant et agissant dans nos vies? Parfois, Jésus a dû faire comprendre à ceux qui le suivaient et qui prétendaient croire en lui. Parfois, Jésus a dû leur faire comprendre qu'il y a croire et croire. Et beaucoup encore de nos jours n'ont cru en lui que le temps où ils pensaient que leur foi en Jésus pouvait leur apporter quelque chose. Un gain quelconque, peut-être des amis de confiance, ou quelque espérance ou enthousiasme pour leur avenir, pour leur vie de disciple, la guérison d'une maladie, la délivrance d'une situation pénible, une réponse positive de la part de Dieu à leurs prières. Mais ça, c'est souvent l'attente de quelqu'un qui n'a pas compris que Jésus est Seigneur. Qu'il donne ou qu'il ne donne pas, il est Seigneur. Saul n'a pas dit à Jésus, si tu me redonnes la vue, si je vois à nouveau, alors oui, je ferai de grandes choses. Je ferai tout ce que tu voudras. Si tu me donnes ça, alors je te servirai. Non, là, aveugle par terre, ce que Saul lui a dit alors qu'il était terrassé par terre dans l'obscurité la plus complète, le cri de son cœur a été « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et la question de Paul a ouvert dans son cœur la voie à une vie de disciple enthousiaste. Que nous ayons 15, 40, 60 ans ou plus, aspirons à cette foi enthousiaste et engagée qu'avait l'apôtre. Si nous nous bornons à croire comme une leçon que nous avons apprise, alors nous saurons sûrement beaucoup de choses, mais nous ne vivrons peut-être pas grand-chose. Mais précisons encore qu'avoir une vie de disciple enthousiaste ne veut pas dire vie facile. Tout au long du livre des Actes, nous voyons Paul qui souffre. Annoncer la bonne nouvelle n'a pas été facile pour lui. Et il a subi à son tour la persécution de la part de ceux qui s'opposaient à l'annonce de la bonne nouvelle comme il le faisait lui-même. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, Paul donne une liste effrayante des souffrances qu'il a connues et ce que lui a coûté sa fidélité à Dieu. Quel a été donc son secret pour tenir bon? Pas seulement pour tenir bon, mais pour continuer chaque fois encore avec plus d'enthousiasme, de joie, d'amour pour l'œuvre que Jésus lui a confiée. Son secret, et c'est lui qui le dit, il savait, je sais en qui j'ai cru, dit-il. Il savait en qui il avait cru. C'est ce qu'il a écrit à Timothée. C'est pour cet évangile que je prêche, que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. En qui avait-il cru? Il a cru en celui qui lui a répondu « Je suis Jésus ». Il a cru au Fils de Dieu, en Jésus, le Dieu véritable, le Dieu vivant, 3 fois saint. Certainement, nous avons là une des raisons, peut-être la première,
qui explique pourquoi Paul a été si fructueux dans son ministère de prédicateur de l'Évangile. La lumière plus brillante que le soleil du midi lui a répondu « Je suis Jésus ». Et bouleversé, instantanément, il a eu la certitude que ce Jésus qu'il avait peut-être vu agoniser sur la croix, ce n'est pas exclu, que ce Jésus était vivant et réel. Ressuscité et vivant, Dieu éternel, ayant tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Paul a cru, il a cru instantanément. Combien de temps il nous faut à nous pour croire de tout notre cœur? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, qui as entendu des dizaines, peut-être même des centaines de fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ici à la maison, au groupe de jeunes ou ailleurs? Qu'est-ce qui t'empêche de croire de tout ton cœur, de demander le baptême pour proclamer ta foi et ton espérance en Jésus? Beaucoup aujourd'hui voient le baptême comme une option. Pourtant, le baptême, n'est-ce pas la première chose, ou en tout cas une des premières choses que Jésus demande à ses disciples? Faites des disciples et baptisez-les. Matthieu 28. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit « faites des disciples ». Et s'il y en a un qui veut se faire baptiser, alors baptisez-le. Jésus n'a pas dit ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui enregistre ce qu'il a entendu et qui ensuite s'empresse de dire « oui, Seigneur ». Notre foi, notre amour pour Dieu ne grandira dans nos cœurs que si nous comprenons ce qu'a compris Saul de Tarse quand il a entendu cette lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil de midi lui dire « Je suis Jésus ». J'ai terminé mon message. Il y a un deuxième point qui nous montre pourquoi Paul a été si fructueux dans l'œuvre que Christ lui a confiée. Un deuxième point qui, à mon avis, explique lui aussi pourquoi il est devenu le plus grand planteur, le plus grand fondateur d'Église. La réponse qu'il a entendue, « Je suis Jésus », au-delà de lui avoir révélé que Jésus vit, qu'il règne et qu'il est Seigneur, cette réponse va encore lui révéler autre chose. Elle lui révèle la parfaite unité qu'il y a entre Jésus et son Église. Je suis Jésus que tu persécutes. Et Dieu voulant, j'aborderai ce deuxième point une autre fois. Que l'Esprit de Dieu continue tout au long de cette semaine à nous enseigner, à nous faire comprendre qu'il y a celui qui nous a dit à nous aussi, et qui le dit encore à nous ce matin, « Je suis Jésus ».